la route de Prades, direction Prades, Andorre. Et là, on est à la sortie de Perpignan, jusqu'à Ys-sur-Tête. Ça fait un quart d'heure qu'on roule à peu près, hein, un quart d'heure environ sur la 4 voies depuis la sortie de Perpignan et on arrive à Ys-sur-Tête. On va continuer à filmer pendant la traversée d'Ys-sur-Tête parce que c'est pas évident de trouver le chemin quand on ne connaît pas. Chaud et il faut rappeler qu'on est le 21 novembre. Dehors il y a 22 degrés et pas un souffle d'air. On se croirait presque au mois de mai à part les couleurs. Voilà, arrivé dans le centre d'Y. C'est de cette place qu'a été donné le départ, où était le parc fermé du rallye des Fenouillettes le week-end dernier. Voilà, et c'est là qu'il ne faut pas se tromper, parce que c'est une toute petite route sur la droite qu'on voit au dernier moment, direction Montalba, Sournia, Bélesta. Voilà. C'est à combien déjà De quoi? là où on va? À combien d'Y? Bon, Ouais. c'est juste à la sortie, c'est à 2 km. Aïe 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 aïe. Il y a une mamie au milieu de la route. Quand c'est une poule ou un chien, on peut klaxonner, mais là... On l'a pas élevée jusqu'à cet âge-là pour la tuer maintenant. Voilà le pont qui passe sur la 4 voies et sur la tête. Et aussitôt après, il faut tourner à gauche. Alors on ira voir d'ici quelques temps un autre village abandonné qui s'appelle Régleil. Et là, il faudra au contraire partir complètement sur la droite.
chapelle de Cazenove. Voilà, en fait là il y a un gué par rapport à un torrent qui vient de la droite là. Et on va se garer juste après, ce qui nous rapproche suffisamment du village, sans pour autant passer pour des feignants. Voilà. Donc au bout d'une dizaine de minutes de marche, on arrive en vue du chemin. Il faut savoir qu'il y a deux chemins. Il y a le petit chemin le plus court sur la droite, mais qui est dangereux parce qu'il peut y avoir des éboulements. Et si on ne veut prendre aucun risque, on suit la route. Elle nous amène directement, enfin, au bout de 5 ou 10 minutes de marche au village. Alors officiellement, le passage est interdit, c'est juste pour des questions de sécurité. Si jamais quelqu'un prend une pierre sur la tête, il lui sera répondu qu'il était prévenu. Au pied de falaises assez instables. On arrive en vue de la tour et du clocher-tour de l'église. Cazenove est un lieu magique, figé dans le temps, comme assoupi sur son piédestal. Construit sur le cône de déjection du ravin du même nom, il domine de quelques dizaines de mètres la vallée de la Tête, ainsi protégé d'éventuels assaillants et abrité des crues de la rivière. Son histoire semble commencer vers 1076, date des premières mentions écrites. En 1173, un texte d'Alphonse d'Aragon interdit aux habitants de divers villages, dont Cazenove, de molester les habitants de la communauté de Régleil. Les Oliviers ont pris possession des lieux, conférant à cet endroit une douce sérénité et un romantisme qu'il n'a pas toujours connu. Seule la tour donjon, entourée de ses fossés, a traversé les siècles, sans trop en subir les outrages, et conserve sa structure sur 3 niveaux, relativement intacte. Un arbre téméraire a même eu l'audace de s'installer au sommet de la tour, telle une vigie dérisoire, guettant un danger qui n'existe plus depuis longtemps. L'église, remaniée et agrandie au cours de l'histoire du village, a fait l'objet de pillages au milieu du siècle dernier. Des peintures,
arrachés dans les années 50 par des personnages peu scrupuleux, ont pu être récupérés en 1994 et sont maintenant exposés à l'hospice d'Ille. Une restauration récente a redonné à cette église toute sa fierté et sa dignité, un temps perdu. Le village abritait une quarantaine d'habitants en 1351. Il sera abandonné au milieu du XVIIe siècle, après une épidémie de peste et en raison de sa position frontalière. Près de 4 siècles plus tard, le village est partagé entre murs en ruine et amoncellements de pierres, dessinant encore l'emplacement des maisons. Ce lieu hors du temps est désormais devenu une promenade appréciée des habitants d'Ille, qui renouent ainsi avec un pan de leur histoire. Le poète Joseph-Sébastien Pons disait de ce lieu « J'ai fait de Cazenove ma promenade favorite. Rien n'est plus cher que ce village en ruine, que cette tour carrée, le long des falaises de la Tête. »